Vendredi 1er décembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. L'homosexualité au menu des échanges au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, était face à la représentation nationale ce jeudi pour éclairer l'opinion publique sur le sujet qui défraie la chronique depuis un certain temps. Il s'agit bien évidemment de la question d'actualité relative à l'instauration de l'homosexualité dans le système éducatif béninois. Les détails dans un instant. Nous parlerons également du lancement officiel de la plateforme numérique Sécuroute. C'est un nouvel outil mis en place par l'Agence nationale des transports terrestres ANAT pour centraliser les informations clés et permettre aux institutions de suivre de façon régulière et rigoureuse le parc automobile du Bénin. Elle permet aussi à la police républicaine de faire les contrôles de véhicules et gérer la contravention de façon digitale. Et face au défi du terrorisme, le Bénin peut continuer à compter sur les États-Unis d'Amérique. Washington vient une fois encore d'offrir des matériels militaires aux forces armées béninoises. Ceci dans le cadre du programme dénommé Border Security, BORSEC en abrégé, le point de la cérémonie de remise des matériels dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, chef de file des 3 ordres de l'enseignement, a éclairé la lanterne de la représentation nationale ce jeudi sur le sujet qui défraie la chronique depuis un certain temps. Il s'agit bien évidemment de la question d'actualité relative à l'instauration de l'homosexualité dans le système éducatif béninois. Une question initiée par le député Nourenoua Tchadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates. Voici les réponses du gouvernement exposées par le ministre Salimane Karimou. Question numéro 1. L'enseignement sur l'homosexualité est-il introduit dans le programme scolaire dans notre pays? Réponse. L'expérience en cours au Bénin, s'agissant de l'éducation à la santé sexuelle, n'a rien à voir avec l'enseignement sur l'homosexualité. Il s'agit de l'infusion pédagogique des concepts de l'éducation à la santé sexuelle dans les curricula. C'est l'apprentissage d'un comportement responsable dont la démarche éducative vise à apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances scientifiques pour les sortir de l'ignorance. L'éducation à la santé est essentielle pour garantir que les élèves reçoivent des informations précises, complètes et non stigmatisantes concernant leur corps, leurs relations et leurs droits. Question numéro 2. Si oui, que cache le choix porté sur la classe de 5e dans nos collèges pour connaître de cet enseignement, si l'on sait que généralement à cette étape, les apprenants sont à l'entame de leur adolescence? Réponse. À la page 5 du guide de l'enseignement de SVT infusé, où la situation d'apprentissage porte sur reproduction et développement chez les animaux, il est plutôt recommandé l'adoption des relations interpersonnelles hétérosexuelles saines. À la page 9 du même guide, l'homosexualité est désignée comme non conforme à la référence sociale. Globalement, la gouvernance de l'initiative éducation à la santé sexuelle n'autorise pas que les enseignants s'écartent de ce qui fait partie de notre culture. Question numéro 4. Les relations amoureuses entre les individus de même sexe sont-elles autorisées en République du Bénin? Réponse. Les relations amoureuses entre individus du même sexe ne sont pas spécifiquement criminalisées en République du Bénin. Cependant, notre pays, n'offre pas non plus de protection juridique spécifique aux 10 individus. Ce qui est très clair, c'est qu'une telle pratique est à l'antipode de nos valeurs culturelles. Voilà, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers honorables députés, les éléments de réponse que le gouvernement entend apporter aux différentes questions posées. Voilà, c'était à l'instant les explications du ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, chef de file des 3 ordres de l'enseignement.
Et face au défi du terrorisme, le Bénin peut continuer à compter sur les États-Unis d'Amérique. Washington vient une fois encore d'offrir des matériels militaires aux forces armées béninoises. Ceci dans le cadre du programme dénommé Border Security, BORSEC en abrégé. La cérémonie de remise s'est déroulée ce vendredi au camp militaire Siropera de Parakou, sous la houlette du chef d'état-major des forces armées béninoises, Jacques Degbé, pour le compte rendu. Ce sont au total 8 conteneurs de matériel composé d'équipements de protection individuelle et collective, d'effets vestimentaires et de matériel de communication qui sont offerts aux forces armées béninoises, le tout point montant estimé à plus d'1,3 milliard de francs CFA. C'est pour la 3e année consécutive que le Bénin bénéficie de cet appui des États-Unis d'Amérique qui s'inscrit dans le cadre de la 2e édition du programme de sécurisation des frontières connu sous le nom de BORSEC 2. Face à la menace de l'insécurité et du terrorisme, il est impératif que nous nous unissions, que nous partageons nos connaissances et nos ressources et que nous coordonnons nos actions pour éradiquer cette menace dévastatrice. Les États-Unis sont fiers de fournir les équipements de pointe qui renforcent la capacité des forces armées béninoises. Ces équipements comprennent entre autres des bottes, des gants, des lunettes balistiques, des émetteurs récepteurs radio, des kits de premiers secours, des projecteurs, des écrans. À travers le programme BORSEC 2, plus de 700 soldats béninois ont reçu une formation sur les tactiques de surveillance des frontières. La formation inclut également le renforcement des relations entre les populations locales et les militaires. Ces nouveaux équipements nous permettront d'améliorer notre communication et donc la coordination de nos opérations sur le terrain. Essentiel pour garantir une réaction rapide et efficace dans des situations critiques, ils décupleront à coup sûr les succès pendant nos engagements. Les vrais amis sont ceux qui vous soutiennent dans les moments de doute et d'incertitude. Les forces armées béninoises n'oublieront jamais votre engagement à leur côté pour faire échec au terrorisme. Toutefois, la formation et les équipements ne suffisent pas à eux seuls à lutter efficacement contre le terrorisme. Ils doivent être appuyés par des programmes de développement qui soutiennent les populations vulnérables et les minorités, reconnaît l'ambassadeur Brian Choukan. Cela nécessite également une coopération étroite, une formation spécialisée et un engagement sans faille à s'attaquer aux causes profondes du terrorisme. À cet effet, sur le long terme, les États-Unis investissent dans les opportunités économiques qui créeront des emplois et renforceront la résistance au recrutement extrémiste. Précisons qu'un mémorandum d'entente entre le Bénin et les États-Unis a été signé avant la réception officielle des matériels. Il vise à intensifier et élargir cette coopération vers des domaines importants tels que le renseignement, le transfert de compétences et la formation spécifique du personnel des forces armées béninoises. Page média dans ce journal, usurpation de titres de journalistes sur les lieux de reportage suite à des plaintes répétitives. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias condamne l'acte et met en garde les individus qui se présentent sur certains événements comme étant journalistes d'un organe de presse. Face à la presse ce jeudi 30 novembre, l'ODEM a présenté le cas du sieur Abdelaziz Badarou qui a pour habitude d'usurper le titre de journaliste et même parfois affronte les organisateurs d'événements. En tout état de cause, l'ODEM rassure qu'une traque sera bientôt enclenchée contre ces usurpateurs de titres de journaliste. Nous allons suivre les propos du vice-président de l'ODEM, Firmin Bekan. Il nous revient de façon insistante à l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM des comportements et des attitudes peu recommandables de personnes étrangères à la Corporation des journalistes du Bénin, mais qui utilisent injustement le titre sur les lieux de reportages et de manifestations diverses. C'est ainsi qu'elles se font passer pour des journalistes de différents organes suivant les lieux et les jours et escroquent les organisateurs. Le cas le plus récurrent pour lequel l'ODEM est même intervenu le 7 novembre 2023 reste celui du sieur Abdelaziz Badarou. Je dis bien Abdelaziz Badarou,
convoyé au siège de l'ODEM après une plainte d'atteinte à l'honorabilité du métier de journalisme, suite à une vive altercation au Palais des Congrès de Cotonou avec 9 autres personnes, dont quelques journalistes détenteurs de la carte nationale de presse. L'intéressé a reconnu qu'il n'est pas journaliste et qu'il admet faire une usurpation de titre pour décrocher des marchés de communication. Ainsi, a-t-il exhibé une carte de presse fabriquée de ses mains au nom d'un organe fictif, Le Point, nullement reconnu des listes officielles de la HAC. Sensibilisé, l'intéressé n'a pas cessé ses pratiques. Pas plus tard que le vendredi 23 novembre dernier, la même scène s'est reproduite au Palais des Congrès à l'occasion d'une manifestation publique. Ces comportements jettent de l'opprobre sur l'ensemble de la corporation et ne sauraient être tolérés plus longtemps. C'est pourquoi l'ODEM passe par cette voie pour condamner publiquement les agissements de M. Abdel Aziz Badarou, ainsi que ces nombreuses personnes inscrites dans la même logique et dont les agissements ternissent l'image de la presse béninoise. Nous tenons à rappeler que l'usurpation de titres est condamnée non seulement par le Code de déontologie et de l'éthique de la presse, mais aussi et surtout par les lois de la République. En conséquence, les organisateurs des manifestations sont invités à prendre toutes les dispositions idoines pour sécuriser leurs activités et dénoncer aux instances de régulation et d'autorégulation les usurpateurs de titres. En tout état de cause, l'ODEM mettra en place un dispositif de veille pour traquer tous ces mercenaires de la plume et les extirper de l'espace public. L'Observatoire renouvelle son engagement à jouer pleinement sa partition pour contribuer à l'assainissement de l'environnement médiatique au Bénin. Par ailleurs, l'ODEM voudrait rappeler aux professionnels des médias leurs responsabilités et devoirs qui sont, entre autres, de se comporter de façon responsable et digne sur les lieux de reportage. Il y va de la responsabilité de l'ensemble de la corporation. La première édition des Vodou Days va se dérouler les 9 et 10 janvier 2024 à Ouida. C'est une initiative du gouvernement pour révéler davantage la richesse culturelle du Bénin. En prélude aux festivités, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a animé une conférence de presse ce jeudi pour dévoiler les activités au programme et apporter un certain nombre de clarifications relatives à cette initiative. Nous allons suivre. C'est une bonne idée. Annoncé le 31 octobre 2023, les festivités marquant les Vodou Days auront lieu les 9 et 10 janvier 2024. En conférence de presse ce jeudi 30 novembre, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts vient répondre aux diverses préoccupations et critiques portées sur cette initiative du gouvernement. Le festival Les Vodou Days ne vient pas remplacer les fêtes annuelles des religions endogènes. Les Vodou Days, c'est un produit, c'est un label, c'est un concept pour pouvoir mettre en valeur l'art, la culture et la spiritualité vaudou lors d'un festival à Ouida. Les Vodou Days n'arrêtent pas cela. Donc nous continuerons de fêter dans les 77 communes du Bénin le vaudou. On continuera de fêter dans les arrondissements, dans les villages, dans les hameaux. Donc cela ne change absolument pas. Mais la fête, le lieu officiel pour la solennité, c'est Ouida. C'est ce que nous avons retenu. Donc ça n'enlève rien. On ne demande pas à l'ensemble des fidèles du vaudou de converger vers Ouida. La cité historique de Ouida accueille la première édition des Vodou Days avec toutes les dispositions requises. La dénomination Vodou Days a suscité des questionnements au sein de l'opinion et c'est l'occasion pour le ministre Jean-Michel Abimbola d'apporter des clarifications sur le choix de cette dénomination qui appelle à l'ouverture du Bénin au monde. J'ai même entendu dire qu'on aurait pu dire Vaudouzan. Et peut-être également d'autres propositions. Peut-être que vous pourriez me dire toutes les propositions qu'il y a eu.
quand je vais dire Vaudouzan, il va falloir que j'aille m'expliquer auprès de chacun d'eux. Donc quand je vais dire Vaudouzan, je m'adresse à qui? Je m'adresse au fond béninois. Alors que ce que je veux, c'est que le monde entier s'intéresse au vaudou. C'est que le monde entier sache qu'il y a désormais un rendez-vous annuel pour le vaudou, pour les arts, la spiritualité, la culture vaudou. Donc, dès aujourd'hui, il n'y a pas une langue qui n'utilise pas des. Les Français savent ce qu'on appelle des. Les hispanophones savent ce qu'on appelle des. Les Fonds savent ce qu'on appelle des. Les Japonais savent ce qu'on appelle des. Donc, ce que nous avons fait avec des, c'est l'ouverture au monde. Pendant 2 jours, c'est un programme alléchant qui est élaboré pour révéler le Bénin à travers son art, sa culture et sa spiritualité. Au programme, les animations des places et couvents vaudous, le village des Vaudoundaises avec ses nombreux stands d'artisanat, de restauration et d'animation, la scène artistique et le cérémonial du 10 janvier en présence des hauts dignitaires avec la parade rituelle de la sortie des couvents des fidèles vaudous. Tout se met en place avec le comité du rite vaudou pour la réussite de cette première édition des Vaudoundaises. Nous allons à présent recevoir un invité en direct dans ce journal, Maryse Kossou, épouse Avagbo. Elle est la directrice commerciale par intérim de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E. Avec elle, nous allons parler des réformes en cours dans cette société. Bonsoir Maryse. Un communiqué de la SB2E circule depuis quelques jours pour rassurer la clientèle en termes de satisfaction des nombreuses demandes de raccordement électrique en instance. De quoi s'agit-il exactement? Merci, monsieur le journaliste. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir permis à la SBE de pouvoir échanger avec sa clientèle, de pouvoir informer sa clientèle. C'est vrai, comme vous l'aviez dit, la SBE a envoyé un communiqué pour informer la population béninoise qu'elle met en place un dispositif pour éponger toute la demande de branchement que nous avons à notre disposition. Vous savez, c'est une habitude pour la population béninoise et la SBE en est consciente qu'en fin d'année, nous avons l'habitude d'intégrer nos maisons pour fêter la fin d'année. D'accord? Donc, il a été mis en place une disposition qui consiste à mutualiser les équipes. La SBE a mobilisé les kits de branchement. Nous avons beaucoup de situations qui ont été expérimentées les années antérieures qu'on a utilisées aujourd'hui pour contenir le flux de branchements que nous avons en instance à notre niveau. Donc aujourd'hui, il a été mis en place un planning d'évacuation des branchements qui nous permet d'ailleurs de pouvoir booster tout ce que nous avons en instance avant Noël. Et c'est pour ça qu'on a osé, la SBE, la Direction générale, a pris sur elle la décision d'informer la population que nous sommes conscients de la situation et que nous allons nous mettre à leur disposition pour que leurs doléances ou carrément les branchements pour lesquels ils ont déjà investi soient pris en charge. Oui. Et selon nos informations, il n'est plus possible aujourd'hui à un abonné de la SB2E de payer sa facture à n'importe quel guichet, mais plutôt au niveau du guichet situé dans sa zone de résidence. Ces informations, est-ce qu'elles sont vraies? Je dirais oui et non. En réalité, je dis oui parce que en marge ou carrément en phase avec les nouvelles technologies, la SBE a opté pour la revue de son système de gestion clientèle. Donc, la SBE a adopté un nouveau système de gestion clientèle que nous sommes en train d'expérimenter dans la zone Cotonou-Ouest. Donc, il y a notre région qu'on appelle Littoral 1, où les 4 agences actuellement appelées centres clientèle sont en train d'expérimenter la chose. Ainsi, les clients qui relèvent de ce territoire sont obligés de payer au niveau des guichets de ces centres clientèle. Néanmoins, nous sommes toujours avec l'ancien système qui est au niveau des autres régions, Cotonou-Est, Ouémé Plateau, ainsi de suite, sur toute l'étendue du territoire jusqu'au nord. Et là, ces clients peuvent payer un peu partout, comme d'habitude.
Parallèlement, la SBE, pour conforter les clients qui quand même ont l'habitude de venir vers ces guichets où se passe la phase pilote du nouveau logiciel, a installé des guichetiers polyvalents qui ont aujourd'hui l'ancien système et qui pourront contenir la masse de clients qui viendront vers nous pour payer leurs factures. Donc, je dis oui pour les clients du littoral 1 où se déploie la phase pilote du niveau logiciel, mais parallèlement, il y a quand même des guichetiers qui sont dans l'ancien système pour contenir ces paiements. Oui, mais dites-moi, Maryse Kossoavago, quels sont alors les moyens de paiement des factures qui sont mises à la disposition de l'abonné aujourd'hui? Dépendamment du premier moyen que nous avons, qui constitue à ce que le client se déplace au niveau de nos guichets, la SBE a opté pour la dématérialisation des moyens de paiement. Aujourd'hui, avec les réseaux GSM, MTN, Move et Celtis, le client de sa maison peut payer la facture. Mieux, nous avons la plateforme nationale de services qui sert de relais aux clients, qui sert de canal, j'allais dire, aux clients pour payer leurs factures. Donc aujourd'hui, je pense que la population béninoise a adhéré à la chose et nous avons constaté que beaucoup de gens payent leurs factures via ces canaux de paiement. En réalité, cette situation ou cette réflexion s'est posée avec l'affluence que nous avons commencé par enregistrer au niveau de nos guichets à cause du parc abonné de la SBE qui a commencé par grandir. Donc, la direction générale, avec la direction commerciale et les cadres avertis de la maison, on a réfléchi et on a adopté, et on a fait assez de communication pour que les clients puissent adopter la chose. Oui, Maryse, vous êtes la directrice commerciale par intérim. Quelle est la politique commerciale aujourd'hui mise en place par la société pour faciliter le paiement de sa facture par le client? Pour faciliter le paiement de la facture au client, surtout que nous sommes en pleine période de dématérialisation, la SBE, en partenariat avec les réseaux GSM, met à disposition au niveau de nos guichets, au niveau de nos centres clientèles, des commerciaux dédiés qui sensibilisent les clients. Parce que vous savez, il y a toujours des réfractaires, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas bien informés de la chose. Donc, les commerciaux mis à disposition par les réseaux, les différents réseaux, se positionnent au niveau de nos guichets pour sensibiliser les clients, les informer et les aider d'ailleurs à faire l'exercice par rapport aux factures pour lesquelles ils sont venus payer. Donc, le client qui n'a jamais fait cet exercice, on l'aide tout de suite à le faire et à adopter la chose. À part ça, nous avons mis en place aussi des équipes dédiées au sein de la SBE pour que les situations d'inconfort qui doivent nous parvenir en matière de j'ai payé et j'ai pas pu avoir la quittance, les flottements Internet ou les connexions Internet qui peuvent influer sur le bon déroulement du process de paiement soient prises en charge par ces équipes dédiées et que les moindres situations relayées soient quand même corrigées pour la bonne satisfaction des clients. Oui. Et puisque vous êtes avec nous dans ce journal, est-ce que vous pouvez en profiter pour nous parler un peu des autres réformes qui sont en cours actuellement au niveau de la SBE2E? Merci, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, à la SBE, il y a la mise en place ou carrément le call center qui fonctionne depuis sa mise en service officielle en mars 2023. Beaucoup de clients l'ont adopté et ça nous permet d'avoir des informations, des demandes d'informations, des coups de gueule, si je peux parler ainsi, des clients qui sont en situation de dépannage et qui appellent pour solliciter les services de la SBE. Donc, c'est un service qui a été mis en place au niveau de la direction générale de la SBE et qui permet d'être un relais d'information entre le client et les services déconcentrés de la SBE. Donc, dès que la plainte du client est enregistrée, les téléopérateurs, essayent d'envoyer ça aux différents représentants suivant que le client soit dans telle région ou dans telle autre. Je pense
je peux oser le dire, je pense que beaucoup de clients ont expérimenté la chose et nous avons eu des retours positifs. Et ça nous permet de contenir la masse de clients qui ont souvent des situations à relayer à la SBE. Oui. Vous avez bien dit que vous enregistrez des coups de gueule. Ils sont nombreux, ces clients de la SBE2E qui nous suivent en ce moment. Vous êtes la directrice commerciale par intérim de la société. Un mot très rapidement à l'endroit de vos abonnés. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que c'est le lieu de remercier la population béninoise pour toutes les situations pour lesquelles ils n'ont pas été satisfaits. Je présente déjà les excuses de la direction générale de la SBE et de la direction commerciale, bien entendu, puisque c'est nous qui avons à charge les doléances et les requêtes de la clientèle. Pour toutes les situations d'inconfort, la SBE s'attelle et nous nous engageons. Je m'engage et nous nous engageons au nom de la SBE, bien sûr, pour que le client, au bout de la ligne, soit satisfait pour toutes les situations qu'ils ont. Le call center est au 7302. Ils peuvent appeler à tout moment. C'est un service H24 qui est là et qui est mis en place pour leur bonne satisfaction. Et je vous remercie. Voilà, merci d'être passé sur ce plateau. C'était Maryse Koswavago, la directrice commerciale de la SBE2E. Elle nous a expliqué les mesures en cours pour satisfaire les demandes en instance. Elle a également éclairé notre lanterne sur cette information relative au paiement des factures dans les guichets de proximité. Parlons à présent du lancement officiel ce jeudi de la plateforme numérique Sécuroute. C'est un nouvel outil mis en place par l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, pour centraliser les informations clés et permettre aux institutions de suivre de façon régulière et rigoureuse le parc automobile du Bénin. Elle permet aussi à la police républicaine de faire les contrôles de véhicules et gérer les contraventions de façon digitale. Tous les détails sur cette plateforme lancée par l'ANAT dans ce reportage présenté par William Cliquant. Le renforcement de la sécurité à travers le suivi des obligations routières est aujourd'hui non négociable au Bénin. La formule est trouvée à travers la plateforme Sécuroute, un véritable outil de contrôle digital pour prévenir les dommages sur les routes. La plateforme Sécuroute offre actuellement les fonctionnalités suivantes. C'est d'abord la consultation du registre des véhicules et suivi de contrôle. L'ANAT et la police républicaine ont désormais accès au registre centralisé des véhicules pour garantir la propriété et la conformité des véhicules munis d'une vignette Sécuroute. La police républicaine se réjouit quant à elle de la facilitation que lui offre désormais Sécuroute en termes de contrôle des véhicules sans tracasserie et sans pression sur les usagers. Ce projet, pour ce qui concerne la police républicaine, présente un avantage particulier en ce sens qu'il contribue d'une part à l'éducation à la sécurité routière et au développement ou au changement de comportement, mais également d'autre part à la réduction du contact physique entre les fonctionnaires de la police et les usagers de la route. Car, comme vous l'avez compris tout à l'heure, la verbalisation et le paiement se font désormais de manière électronique. C'est une plateforme qui permettra, peut-être plus facilement aujourd'hui qu'hier, de détecter, de traquer et de réprimer les délinquants de la route, en particulier ceux qui commettent les délits de fuite. Cette plateforme permet également d'identifier les irrégularités qui s'observent sur le parc automobile national. Elle renforce de ce fait le CNSR dans le processus de digitalisation de ses prestations. Nous avions compris que le Bénin s'est résolument engagé dans des réformes de renforcement de la digitalisation et de la dématérialisation de ces services. Le projet vient un peu pour compléter la gamme de réformes. La gamme de réformes qui, pour nous, au niveau du Centre national de sécurité routière, aidera à réduire les temps de traitement. Les temps de traitement des visites techniques. C'est la solution que l'ANAT a trouvée aujourd'hui pour la sécurité routière. Après une brève démonstration,
démonstration du processus de contrôle par des kits affectés à la police républicaine, le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable, lance officiellement Sécuroute pour le bonheur de tous les usagers de la route. L'organisation non gouvernementale Plan International clôture en beauté la première phase du projet Championne. Lancé en mai 2021 à Cotonou, cette initiative financée par l'Agence française de développement et soutenue par la Fédération internationale de football, association FIFA, vise à faire la promotion du leadership et de l'émancipation des filles à travers la pratique de football au Bénin. Après un peu plus de 2 ans de mise en œuvre, c'est à travers une finale qui s'est déroulée sur la pelouse synthétique du stade de Kandy que les acteurs du projet ont clôturé la première phase de cette initiative. La finale a opposé ce mercredi 28 novembre 2023 l'équipe féminine de Tanguieta à celle de Banikoara. Voici le reportage signé Epiphane Chabi. Cette finale qui s'est disputée ce mercredi 29 novembre 2023 sur la pelouse synthétique du stade Sakakina Gezire de Kandy marque ainsi la fin de la première phase du projet Championne. Lancé le 20 mai 2021 à Cotonou, cette initiative de l'ONG Plan International, financée par l'Agence française de développement AFD et soutenue par la Fédération internationale de football association FIFA, vise à promouvoir le leadership et l'émancipation des filles à travers la pratique de football au Bénin. Le projet Championne n'est pas que la pratique du football, mais l'approche de mise en œuvre intègre également un cycle d'apprentissage par l'expérience pour développer les compétences de vie courantes chez les apprenantes et les sensibilisations des populations sur les croyances et normes sociales néfastes. Championne, c'est aussi la promotion du leadership féminin au nord du Bénin. C'est, comme vous pouvez le lire sur les banderoles, la promotion de l'émancipation et de la protection des filles au travers de la pratique du football. Et c'est bien cela qui motive profondément l'AFD à financer ce projet. Il s'agit bien de, au travers du football, de donner plus de chance aux filles du nord du Bénin. Cette initiative qui s'inscrit dans la continuité de nombreux autres projets issus de la coopération entre le Bénin et la France vise aussi à faire la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Les acquis de cette première phase du projet Champions sont importants et les acteurs devront s'engager à les consolider. J'encourage tous les acteurs à consolider de bonnes pratiques issues de la mise en œuvre de Championne pour en faire une véritable boîte à outils, car les actions de ce projet doivent essaimer, elles doivent se diffuser et se capitaliser. Au thème de cette finale qui a opposé l'équipe de Banikoara à celle de Tanguieta, ce sont les filles venues du département de l'Atakura qui sortent sacrées championnes à l'issue de l'étape fatidique des tirs au but. L'initiative championne, qui a vocation à s'étendre à l'ensemble du Bénin, s'adresse en priorité à 1440 jeunes filles et 360 garçons des départements de la Libori, de l'Atakura et de la Donga. Ces jeunes sportives et sportifs ont bénéficié d'un accès facile à des entraînements de football dispensés par des professeurs d'éducation physique au sein d'infrastructures rénovées. C'est sur ces belles images de football féminin que nous allons refermer ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous. Et surtout, bon début de week-end à chacun et à tous.